Bonjour, je suis Richard Murphy et voici la 20e vidéo de la série sur l'importance de la transparence fiscale que j'anime, réalisée conjointement par l'Université de Sheffield, où je suis professeur de pratique comptable, l'Initiative mondiale pour la transparence fiscale et le Partenariat international pour le budget. Dans cette vidéo, nous explorons les impôts sur la richesse. La taxation de la richesse est difficile dans de nombreuses juridictions à travers le monde. Cela est peut-être particulièrement vrai dans les pays à faible revenu. Les impôts liés à la richesse se divisent en deux groupes: les impôts sur la richesse et les impôts sur les revenus et les transactions dérivées de la richesse. Les impôts sur la richesse, tels qu'une taxe annuelle fixe en pourcentage sur la richesse d'une personne au-dessus d'une limite convenue, sont incroyablement difficiles à imposer et à collecter parce que, premièrement, cette richesse doit être localisée. Deuxièmement, il doit ensuite être identifié comme appartenant à une personne spécifique. Troisièmement, il doit être évalué, ce qui peut être difficile et sujet à contestation. Quatrièmement, l'impôt, une fois ces processus terminés, doit être collecté, ce qui peut être compliqué si la richesse est située à l'étranger. Et enfin, ce processus doit être répété chaque année. Très peu de pays dans le monde estiment que cela vaut l'effort nécessaire, surtout que les recettes fiscales potentielles sont souvent assez modestes par rapport aux perturbations engendrées. Si tel est le cas dans la juridiction, cela devrait être mentionné dans sa stratégie fiscale. Impôts. Les impôts sur les revenus et les transactions dérivées de la richesse incluent des niveaux plus élevés d'impôts sur le revenu, des impôts supplémentaires sur les revenus tirés de la richesse par rapport au travail, des impôts sur les plus-values, des impôts sur les donations et sur les successions, des impôts sur les transactions de capital, y compris les droits de timbre sur les contrats fonciers ou d'autres taxes sur les transactions financières telles que celles sur les opérations boursières. Les frais de licence pour des activités auxquelles seuls les riches sont susceptibles de participer ou de posséder, comme les frais pour l'utilisation d'avions privés, de yachts, de voitures de grande valeur et d'autres articles similaires. Dans la plupart des juridictions qui ont de telles taxes, le montant des revenus supplémentaires provenant de toute autre chose que des taux d'imposition sur le revenu plus élevés tend à être faible. Il est important de souligner que si ces taxes existent, c'est en grande partie pour remplir un objectif social, qui est de réduire les inégalités de revenus ou de richesse au sein d'une juridiction. Cependant, à part des taux d'imposition sur le revenu plus élevés, les pays à faible revenu ne comptent souvent pas beaucoup sur ces taxes, précisément parce qu'elles atteignent rarement l'objectif souhaité de manière significative. Cela dit, cela ne signifie pas qu'une autorité fiscale doit ignorer ces taxes, surtout lorsqu'il s'agit d'établir sa stratégie fiscale. Il est essentiel qu'elle explique quelle est son approche en matière d'impôt sur la fortune, même si cela signifie qu'elle ne les imposera pas. La raison de cette décision doit être comprise tout autant que toute taxe qui pourrait être imposée. Si une taxe doit être imposée sur tout revenu ou autre transaction pouvant être spécifiquement liée à la richesse, les raisons doivent être expliquées, les taux choisis doivent être justifiés et les montants sur lesquels ils pourraient être appliqués doivent être justifiés. Toute exemption, allocation et allègement doivent être expliqués, ainsi que les obligations imposées aux contribuables de déclarer les dettes dues. Doivent être clairement définis et les avantages attendus de cette imposition doivent être expliqués dans le cadre de tout processus budgétaire, comme cela a été précédemment expliqué dans cette série. En résumé, même si de nombreuses juridictions n'imposent ni taxe sur la fortune, ni taxe supplémentaire sur les revenus et transactions liées à la richesse, il est important de prendre en compte ces transactions lors de l'élaboration d'une stratégie fiscale. Et, si elles sont imposées, une justification minutieuse est nécessaire dans le cadre de tout programme de transparence fiscale.